là, vous pouvez parler. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement. Nous sommes réunis à la Chambre de métiers et de l'artisanat aujourd'hui. Je suis Odile Bureau, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de la Moselle. Je suis entourée de cadres de la Chambre de métiers et de l'artisanat, de M. Nagelschmidt, qui est vice-président de la Chambre de métiers et qui est par ailleurs président de la Fédération des boulangers, ainsi que de Mme Diane Gangloff, qui est conseillère départementale à la sortie de crise. Elle n'a rien à voir, en dépit de son nom, avec le conseil départemental, l'ancien conseil général, mais elle est fonctionnaire à la DDFI. L'objet de cette réunion est de vous informer, de vous accompagner, de vous soutenir, vous, la profession des boulangers. Je vois que nous avons 5 participants à cette heure, mais aussi l'ensemble des artisans de Moselle, de leur indiquer les mesures qui ont été prises par le gouvernement pour vous aider à faire face aux surcoûts générés par la crise de l'énergie. Alors, quelques mots pour vous rappeler le contexte. En 2022, cette année-là a été marquée par une forte volatilité des prix de l'énergie, dans un contexte de crise sanitaire d'abord, puis dans un contexte de crise internationale liée à la guerre portée par la Russie en Ukraine. Par ailleurs, l'indisponibilité pendant l'été, notamment des centrales nucléaires qui fournissent de l'énergie à bas coût et de manière stable, et le retard dans le développement des énergies renouvelables ont cristallisé une situation que nous avons eu du mal à vivre, tous collégialement, les industriels, les entrepreneurs et les particuliers. Depuis le début de l'année 2023, la conjoncture évolue plutôt favorablement et elle est marquée par une baisse du cours du gaz sur les marchés. Le cours du gaz a été divisé par 4 par rapport à l'été 2022, ce qui n'est pas négligeable. Le mégawattheure coûtait ainsi 77 € au début janvier 2023, alors qu'il avait atteint presque 350 € en septembre 2022. Et qu'il était donc maintenant, il est en deçà du niveau d'avant le début de la guerre en Ukraine. Alors je tiens à rappeler que l'État a été présent pour freiner les hausses des tarifs de l'énergie dès le mois de janvier 2022, notamment avec la baisse de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques sur l'électricité, qu'on appelle TICFE, à son minimum légal européen. Puis 2 mesures ont été déployées par le gouvernement en mars 2022, le bouclier tarifaire et le guichet d'aide à destination des entreprises dépendantes du gaz pour le paiement des factures d'électricité. Le gaz et l'électricité sont 2 sources d'énergie différentes, mais c'est malgré tout essentiellement le gaz qui fixe, dans le contexte actuel, le prix de l'électricité. Le gouvernement a voulu chercher à simplifier les dispositifs afin de les adapter. Tout d'abord, en novembre 2022, des modalités d'accès au guichet unique ont été mises en œuvre afin de permettre un accès aux très petites entreprises. Et depuis le 1er janvier 2023, l'amortisseur d'électricité est ouvert à destination des petites et moyennes entreprises, ainsi toujours que des très petites entreprises. Donc l'État, je le maintiens et reste très vigilant et à votre écoute, vous artisans, vous boulangers, pâtissiers, dont nous sommes bien conscients que vous êtes les fers de lance de l'économie et l'État est présent dans le but de limiter au maximum les effets négatifs de cette crise. Je vais maintenant passer la parole à Diane Gangloff qui va vous présenter un document vous indiquant comment vous pourrez candidater aux mesures mises en œuvre par le gouvernement. Bonjour, Diane Gangloff, conseillère départementale à la sortie de crise. Je vais me servir d'un support pour vous présenter les différentes aides afin que vous puissiez suivre en même temps que moi ce qui vous sera présenté. Alors, c'est sur ce schéma-là que je vais me baser pour vous expliquer les différents dispositifs et ce à quoi vous pouvez prétendre. Le premier niveau qui va vous intéresser, c'est de vous catégoriser en tant que TPE, PME ou ETI. Si vous avez moins de 10 salariés et que votre recette ou votre total de bilan annuel est inférieur à 2 millions, vous êtes considéré comme une TPE. Dans ce cas, le second niveau sera de regarder votre compteur électrique. Vous observerez si la puissance du compteur est inférieure ou égale à 36 kVA. Si c'est bien le cas, vous êtes alors éligible au tarif réglementé de vente de l'électricité.
il faudra que vous preniez vos contrats pour regarder comment est stipulée votre offre. Si vous avez un contrat qui est aligné sur les TEVE, par exemple les tarifs bleus d'EDF ou les tarifs d'un autre fournisseur, mais qui sont indexés, alors vous êtes éligible à ce qu'on appelle le bouclier tarifaire. Si vous êtes bien aligné sur ces contrats, vous n'avez pas de démarche à effectuer. Vous aurez automatiquement le bouclier fiscal qui va s'appliquer, c'est-à-dire que vous bénéficierez d'une hausse limitée à 15% au même titre que les particuliers. Si par contre vous êtes en offre de marché, dans ce cas, vous pourrez bénéficier de la garantie de prix. Dans ce cas, il faudra la demander au fournisseur et pour ce faire, vous devrez télécharger une attestation sur le site impôt.gouv.fr. Vous avez des modèles d'attestation qui sont en ligne. Je vous les montrerai tout à l'heure. Cette garantie de prix vous permet de bénéficier d'un prix moyen annuel qui n'excède pas les 280 € par mégawattheure sur l'année. Ce qui veut dire qu'en début d'année, vous pourrez avoir des factures qui seront au-delà des 280 € par mégawattheure, mais sur le reste de l'année, vous devrez payer moins. À la fin de l'année, il y aura une régularisation qui sera faite, on observera le prix moyen payé, et s'il faut venir mettre un coup de rabot sur la facture, les fournisseurs se sont engagés à le faire. On va passer aux TPE qui ont des puissances de compteurs supérieures à 36 kVA. Ils bénéficient alors de l'amortisseur électricité. Cet amortisseur a été spécialement conçu pour les TPE, il n'est pas tout à fait similaire à celui qui est en règle pour les PME. Le gouvernement a choisi de faire bénéficier les TPE qui ont des puissances électriques supérieures à 36 kVA des mêmes dispositifs que ceux qui ont une puissance inférieure à ces 36 kVA. C'est-à-dire que vous bénéficierez, comme de la garantie de prix, d'un prix au mégawattheure limité à 280 € sur l'année. Si vous êtes dans cette seconde catégorie, vous pourrez cumuler votre amortisseur avec le guichet d'aide gaz-électricité. Ce guichet se demande sur le site impôt.gouv.fr en vous connectant à votre espace professionnel. Donc si vous n'êtes pas une TPE, vous êtes considéré comme une PME. Vous pouvez être considéré comme une PME. C'est-à-dire que vous avez moins de 250 salariés et que votre chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions ou que votre bilan est inférieur à 43 millions. Dans ce cas, vous bénéficiez de l'amortisseur électricité. Pour en bénéficier, de la même façon que les TPE, vous vous rendrez sur le site impôt.gouv.fr afin de télécharger l'attestation et de la fournir à votre fournisseur. Si vous êtes une PME qui est électro-intensive, on apprécie ces critères à partir des dépenses qui sont effectuées avant l'application de l'amortisseur électricité pour être au plus près de votre situation. Dans ce cas, vous pourrez demander aussi le guichet d'aide gaz-électricité. Les deux cumulés peuvent permettre de prendre en charge jusqu'à 40% de la hausse que vous avez subie. Enfin, pour les grandes entreprises, si vous êtes électro-intensive, vous irez directement auprès du guichet d'aide gaz-électricité en vous connectant sur le site impôt.gouv. Pour retrouver la documentation, il faudra aller directement sur le site impôt.gouv.fr. Le bandeau se présente comme ceci et si vous descendez sur la page, vous retrouverez ce bloc-là en rouge qui saute aux yeux. Donc normalement, vous le retrouverez très facilement. Pour retrouver la documentation sur l'amortisseur et le bouclier électricité, par exemple, vous saisirez le deuxième onglet. Vous retrouverez toutes les indications concernant ces dispositifs et surtout, vous avez accès au simulateur. Ça vous permettra d'avoir une première idée de ce à quoi vous pouvez prétendre. Le simulateur est sur une base déclarative, donc ce n'est pas parce qu'il est indiqué qu'il y aura X euros que vous aurez X euros. Ensuite, vous retrouverez le modèle d'attestation à envoyer à vos fournisseurs d'électricité et les modalités d'envoi. Si on retourne en arrière, vous aurez à nouveau le bandeau rouge qui est lié à l'aide gaz-électricité. À nouveau, vous pourrez faire une simulation avec vos propres éléments que votre comptable peut vous fournir. Si vous descendez sur la page, vous trouverez comment faire la demande, où tout est détaillé. Vous aurez également accès à une foire aux questions qui est relativement détaillée et qui aborde pas mal de situations, notamment celle des groupes par exemple. Vous aurez aussi un petit tuto sur comment créer son espace professionnel si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez vous rapprocher de votre conseil, de votre comptable qui pourra vous aider dans vos démarches. Ensuite, en descendant toujours, c'est sur la même page, vous n'aurez pas besoin de changer de page, vous avez les documents à joindre au formulaire. Les périodes ont été découpées, et donc en fonction des périodes que vous souhaitez demander, tout est prêt dans chacun des onglets concernés.
À savoir que la période de mars à octobre 2022, vous ne pouvez plus la demander. Elle était à demander avant le 31 du 12 2022. Par contre, pour les personnes qui ont effectué une demande dans les délais, mais qui ont besoin de rajouter des documents, vous trouverez le guichet régularisation qui est dédié pour cet espace. Alors, je reviens juste en arrière. J'ai cliqué sur l'onglet Documents pour la période novembre-décembre 2022 qui vous amène directement à cet onglet-là. Ça vous permet de déterminer à quel régime d'aide vous êtes éligible. Donc vous pourrez le lire et regarder sur quel régime vous positionnez. Sur cette même page, en descendant, vous retrouvez tous les documents à télécharger et à joindre à vos formulaires. Donc vous aurez notamment une fiche de calcul pour vous aider à proratiser, pour vous aider à transformer du kilowattheure au mégawattheure par exemple. Et sur vos formulaires de demande, il n'y aura que les cases jaunes à remplir. Chaque document comporte une petite notice et vous expliquera comment remplir l'aide pour pouvoir y prétendre. Enfin, pour réaliser ces demandes, il faudra vous connecter à votre espace personnel. Donc, il faudra retourner sur impôts.gouv.fr et vous aurez un onglet en haut à droite qui s'appelle Votre espace professionnel. Vous connecterez dessus et ce sera par votre messagerie sécurisée que vous aurez accès. Si vous avez besoin d'aide pour les questions qui sont d'ordre général, un numéro a été mis à votre disposition, qui est le 0806 000 245. Si vous avez des questions qui sont vraiment spécifiques à votre situation et que vous avez des demandes où vous n'avez pas trouvé les réponses ni dans l'accord aux questions, ni dans l'aide, ni via le numéro, vous pouvez vous rendre sur votre espace professionnel, aller sur votre messagerie sécurisée et débuter votre message par aide gaz électricité. De cette façon, votre message sera directement routé vers les services instructeurs qui pourront vous répondre. Enfin, si vous souhaitez vous adresser directement à votre conseiller départemental à la sortie de crise, vous retrouverez en fonction de votre département l'annuaire. Et pour la Moselle, vous pouvez me contacter directement, les coordonnées sont affichées. Donc, le numéro mobile est plus pratique pour moi personnellement, donc c'est le 06 29 38 36 68. Je suis également derrière l'adresse mail qui s'affiche. Au-delà de ces aides qui vous sont octroyées pour le paiement de votre achat d'électricité, ont été mis en place des facilités de trésorerie. Vous pouvez par exemple solliciter le report du paiement de vos impôts et de cotisations sociales. Certains d'entre elles sont exclus, par exemple la TVA, le prélèvement à la source. Vous pouvez aussi solliciter l'étalement de vos factures d'énergie. Donc, contactez votre fournisseur d'énergie et demandez le report des paiements des factures. Vous pouvez aussi renégocier sans frais votre contrat d'énergie. À titre exceptionnel, le gouvernement a obtenu des fournisseurs d'accepter de renégocier les contrats qui ont été souscrits. C'est une mesure qui est exceptionnelle et qui est réservée aux boulangers. Les contrats souscrits, notamment au cours du second semestre de l'année 2022, avec des tarifs qui atteignaient des sommets. Et lorsque le ministre de l'économie a réuni les fournisseurs d'énergie au tout début du mois de janvier, il a obtenu de leur part cette faculté qui vous est désormais offerte de renégocier vos contrats d'énergie. Ici, vous retrouverez mes propres coordonnées, mais également les médiateurs pour les TPE et pour les PME, notamment le médiateur de l'énergie pour les TPE ou le médiateur des entreprises pour les PME. Enfin, il existe d'autres dispositifs. Si vous avez par exemple des dettes fiscales et sociales ou des créanciers publics, vous pouvez solliciter la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et de l'assurance chômage. Vous pouvez bénéficier par ce biais-là d'un plan d'appurement. Ce plan est strictement confidentiel. Aussi, vous pouvez solliciter le CODEFI, qui est le comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises. Ce sont tous les acteurs de l'État qui se réunissent autour d'une table afin d'accueillir, d'orienter, de détecter les difficultés des entreprises. Et de les accompagner. Pour résoudre ces difficultés, il m'est arrivé à plusieurs reprises de présider le CODEFI en Moselle, et nous avons des exemples d'entreprises qui ont pu s'en sortir et trouver une issue favorable grâce aux dispositifs mis en place par le CODEFI.
Donc, si vous avez des questions, vous pouvez contacter votre CMA au 03 87 39 31 00 ou à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Oui, j'ajoute également, là je parle pour vous, Président Nagelschmidt, que le territoire de la Moselle est découpé en plusieurs territoires de vie, si je puis dire, au niveau de la Chambre de métier de l'artisanat, et que vous avez des conseillers que vous devez bien connaître, puisqu'ils marchent par paire, me semble-t-il, dans chaque territoire, et qui sont à votre écoute. Je vous passe la parole, Président. Merci. Alors oui, pour tous nos artisans boulangers ou tous les artisans tout court, en Moselle, il y a à peu près 13 ou 14 territoires qui sont tous couverts par les conseillers territoriaux. Chaque artisan a des conseillers dédiés qui connaissent sur leur territoire. Ils sont par un ou par deux en fonction de la taille géographique du terrain. Donc, évidemment, pour les artisans, la porte d'entrée la plus simple, c'est forcément la chambre de métier. C'est la meilleure façon de pouvoir remplir tous ces dossiers, décrocher toutes ces aides. Alors, les dispositifs paraissent certainement complexes et tout ça, on n'a pas trop l'habitude en étant artisan boulanger, mais avant de demander plus, on va déjà essayer d'aller vers ce qui nous est permis d'avoir, avant de réclamer plus. Et donc, ça, pour ça, la chambre de métier est évidemment à nos côtés, comme on l'a dit. Par contre, moi, je conseille vivement à mes collègues boulangers qui ont des problèmes de trésorerie de privilégier l'étalement des factures auprès des fournisseurs, parce que ça leur laisse un autre levier. C'est que si les entreprises sont saines et qu'ils ont envie d'investir, quand on est un jour de cotisation sociale et fiscale, on est encore éligible à tous les dispositifs de la région ou de l'État ou des politiques de communauté de communes pour des aides à l'investissement. Alors que si on n'est pas forcément au jour de ces cotisations-là, c'est plus compliqué de les décrocher. Donc, privilégier en premier la négociation avec le fournisseur pour l'étalement des factures. Voilà. Donc, pour redire les choses autrement, reformuler, le premier contact, c'est votre conseiller territorial au niveau de la Chambre de métier et de l'artisanat, qui peut vous aider à remplir ou aller voir sur l'ordinateur, si vous ne réussissez pas à y aller vous-même, qui peut vous aider. Vous avez aussi un autre contact possible, c'est votre comptable. S'il apparaît qu'il y a des difficultés particulières, vous pouvez vous rapprocher de la conseillère départementale à la sortie de crise, dont vous avez eu à plusieurs reprises les numéros qui se sont affichés et qui vous demandent de privilégier le numéro de portable ou l'adresse mail. Si c'est compliqué encore, pour des raisons diverses, elle prendra la tâche du médiateur de l'énergie ou du médiateur des entreprises selon la taille de la société. Et puis, si malgré tout ça, on n'y arrive pas, dans certains cas extrêmes, c'est déjà arrivé. Le préfet, lui, décroche son téléphone pour essayer de faire avancer les choses. Et il a obtenu satisfaction pour les 2 dossiers qu'il a eu à gérer depuis ce début d'année. Voilà, donc nous sommes tous mobilisés à la demande du gouvernement pour faire en sorte que vous soyez les mieux aidés possible et que vous ne restiez pas au bord du gué alors même que des mesures importantes ont été mises en œuvre pour vous permettre de franchir ce cap. Faites-vous connaître, c'est la première chose, et surtout relativement assez tôt, de façon à ce que on puisse vous aider avant que la situation ne se dégrade et que ce soit trop tard. C'est toujours plus facile d'aider des boulangers ou des artisans avant que la situation soit trop dégradée financièrement ou fiscalement. Revenez vers la chambre de métier, venez vers vos fédérations, vers la préfecture, revenez vers nous. Voilà. J'ajouterai encore un point. Pour vous permettre de bénéficier du prix moyen annuel de 280 € par mégawattheure par mois. C'est le prix moyen sur l'année. Comme l'a dit la conseillère départementale à la sortie de crise, ça pourra être plus élevé certains mois, mais ça sera beaucoup moins élevé à d'autres mois. Ce qui fera lisser sur l'année une moyenne de pas plus de 280 € par mégawattheure. Il y a une démarche importante à assurer, et ça, on ne peut pas le faire à votre place, c'est vous qui devrez le faire. Sur le site impôt.gouv.fr, vous avez un formulaire à télécharger, déclaratif, qui a pour but de vous signaler auprès de vos fournisseurs d'énergie comme étant une TPE, éligible à ce dispositif. Et ce formulaire-là, vous devrez le télécharger, le remplir,
le télécharger, ou le télécharger puis le remplir, et puis ensuite l'envoyer à votre fournisseur d'énergie. Pourquoi? Parce que certains de vos fournisseurs d'énergie ne sont pas en capacité de savoir si vous êtes une TPE ou pas. Donc si vous pouvez bénéficier ou pas de ce prix moyen annuel. Oui, on peut arrêter. On va lire, est-ce qu'il y a des questions qui sont posées? Il n'y a pas de questions posées. N'hésitez pas à poser des questions par le chat, si vous le souhaitez. Nous attendons 5 minutes pour voir si les questions se présentent. Oui, Victor pourrait parler du chèque énergie, comme il l'a fait hier. Lorsque nous avions fait la... C'était l'un de ses collègues, mais Victor pourrait parler du chèque énergie, des 100 €. Bien, bonjour à tous. Donc, comme le dit Olivier Bureau, afin de limiter les effets de la hausse du coût du carburant et de préserver le pouvoir d'achat des Français, le gouvernement met en place une aide spécifique de 100 € sous condition de ressources en faveur des personnes qui ont une activité professionnelle et qui utilisent leur véhicule pour aller travailler ou pour se rendre à leur travail. Donc il y a bien entendu quelques conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de cette indemnité carburant. C'est d'être âgé d'au moins 16 ans au 31 décembre 2021. C'est avoir déclaré au titre des revenus de cette même année un revenu d'activité. Appartenir à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de l'année 2021 soit inférieur ou égal à 14 700 €. Et enfin, c'est utiliser à des fins professionnelles un véhicule régulièrement assuré. Donc, l'utilisation d'un véhicule à des fins professionnelles ou tout simplement pour se rendre au travail. Comment bénéficier de cette aide? Pour cela, il suffit de remplir le formulaire mis à disposition sur le site impôts.gouv.fr depuis le 16 janvier dernier. Et ce formulaire sera présent jusqu'au 28 février prochain. Et nous vous demanderons de servir avec votre numéro fiscal le numéro de carte grise du véhicule utilisé ainsi que vos coordonnées bancaires, les éléments utiles donc pour vous pouvoir bénéficier de cette aide. Donc, en cas de difficulté, vous pouvez vous renseigner auprès d'un numéro d'appel national, le 0806 30 229, le service est gratuit plus le coût d'un appel, du lundi au vendredi de 8h30 à 19h, sans oublier bien entendu vos services d'impôts des particuliers ou votre accueil de proximité des finances publiques, voire le réseau France Service. Cette mesure peut être utile à certains de vos salariés qui pourraient la méconnaître, puisque lors de la réunion en présentiel que nous avons faite hier à la Chambre de métiers de l'artisanat, il a été précisé que seuls 30% des Français éligibles à ce jour avaient candidaté à cette mesure. C'est dommage, elle est ouverte à tous ceux qui y ont droit, et donc il faudrait que pour les mesures visant les artisans et les boulangers, ce ne soit pas le même taux de satisfaction qui apparaissent, mais que ce soit bien 100% des personnes concernées qui prétendent et bénéficient effectivement des aides qui sont fournies par le gouvernement. Merci Eric. Eh bien, juste encore, cette vidéo, si elle a été un peu trop rapide ou s'il reste des choses que vous voulez revoir, cette vidéo elle sera disponible en continu sur la chaîne YouTube de la CMA 57. Vous pouvez le revoir aussi souvent que vous voulez, l'arrêter au moment où vous souhaitez. C'est illimité et gratuit. Voilà. Toujours pas de chat? Non. Alors, merci. Eh bien écoutez, merci à tous de vous être connectés. N'hésitez pas, nous sommes là pour vous aider. Bonne fin de journée à tous.
Entendu. Il y en avait qu'un.